Je viens de finir l'épisode 13 de Classroom of Elite et il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais vous faire une brève analyse et résumé de l'épisode pour vous préparer en vue de la saison 4. D'ailleurs je pense qu'elle sera annoncée assez vite ou alors après la fin du Year 2 dans le light novel. C'est parti. L'épisode commence avec Iori et Ayano Koji en train de discuter dans un café. Iori voulait avoir l'avis d'Ayano Koji sur un livre. Elle a ensuite dit qu'elle avait deviné que c'était Ayano Koji qui avait démarré Ryuen. Ayano Koji a donc essayé de connaître ses raisons sans vraiment le réfuter. Ensuite, il lui a dit d'envoyer un message à Ryuen de sa part. Suite à un message de Ayano Koji, Kei est arrivé à la fin de leur conversation, pour une raison qu'il avait apparemment oubliée. Suite à cela, nous avons une scène avec Ryuen, Hashimoto et Kanzaki qui parlent du futur et du retour de Ryuen. Kanzaki laissa un indice sur ce qui allait se passer pendant le Year 2. Après cela, nous revoyons Ayano Koji qui sort du café et juste à ce moment-là, Ishizaki et Ibuki se ramènent et il proposa à Ayano Koji de rejoindre la classe C. Ce qu'il refusa parce que, je cite, « Je préfère être votre ennemi, c'est plus amusant ». En rentrant, il croisa Ichinose, seul sous la pluie, qui l'accueilla chez lui pour lui offrir un café / chocolat chaud. Ichinose nous dévoila qu'elle avait très peur pour le futur, donc Ayano Koji, pour la rassurer, proposa que dans un an, jour pour jour, ils auront une nouvelle fois cette discussion. Mais dans sa tête, il s'est dit que si dans un an, elle ne s'était pas améliorée, c'est lui qui l'achèvera. Ce qui n'est toujours pas arrivé dans la light novel, donc pour l'instant, on sait pas. Ayano Koji rencontra donc Ryuen suite au message de Iori, là où il s'était battu lors de la saison 2. Ryuen essaya d'attaquer Ayano Koji qui bloqua son coup sans sourciller. Ayano Koji dit ensuite que le Ryuen actuel se ferait exclure avant d'avoir sa revanche tant espérée. Il lui dit de faire moins le bourrin en gros et étonnamment Ryuen écouta son conseil. Quand il commença à partir, il dit qu'il le battrait un jour et s'en alla. Ayano Koji dit ensuite quelque chose de très intéressant. Ça ne me gênerait pas que ce soit toi. Et je sais pas trop quoi en penser sans vous mentir. Nous passons directement sur une scène du groupe du Karuizawa pas très intéressante. Elle est partie suite à une urgence Misato, questionnée par Shinohara et Matsushita sur comment ça se passait avec Ayano Koji. Elle leur disait donc qu'elle s'était fait rejeter et Shinohara le traita de débile. Misato essaya de le défendre. Pendant ce temps, Matsushita semblait réfléchir à quelque chose. Dans une petite ruelle, nous retrouvons Tsukishiro et Ayano Koji. Il avait une grande annonce. Un élève de la White Room va rejoindre le lycée et Ayano Koji doit le débusquer avant la fin du mois d'avril et Tsukishiro partira. Ayano Koji n'est plus la seule réussite de la White Room d'après lui. Il lui répondit donc que personne là-bas n'était meilleur que lui. Et justement, Matsushita les surprit en train de parler et se cacha pour les écouter. Mais sans qu'elle n'ait eu le temps d'écouter quoi que ce soit, Ayano Koji alla lui parler car la conversation était finie. De retour au parc où il avait consolé Hirata, elle lui donna ses soupçons sur ses vraies capacités. Que, encore une fois, il ne les réfuta pas, même il l'avoua directement. Elle lui demanda de faire son max pour atteindre la classe A pendant la deuxième année, ce qu'il accepta, mais en disant qu'il était déjà à 70 ou 80% de ses capacités. Ce qui était un mensonge évidemment. Elle lui posa donc des questions sur Karuizawa car Sato leur avait dit qu'elle pensait qu'il s'aimait. De retour dans la chambre d'Ayano Koji, Orihita l'appela et lui demanda de lui donner son max pour l'an prochain, ce qu'il refusa. Il avait donc menti à Matsushita. Ayano Koji s'expliqua en disant qu'il n'avait aucun égal en seconde et donc qu'il était inutile de se donner à lui. Orihita lui proposa donc le fameux défi dont j'ai un peu parlé dans la dernière vidéo. C'était un concours pour le premier examen écrit du Year 2, celui qui gagne devra faire ce que l'autre lui dit. La demande de Orihita était que Ayano Koji se donne à fond s'il perd, et la demande de Ayano Koji était qu'elle rejoigne le B2 si elle perd. Suite à cela, l'ending arriva avec des crédits mais sans images. Mais c'était pas la fin, nous retrouvons Ayano Koji et Kei dans sa chambre et voilà que Ayano Koji fait sa déclaration à Karuizawa. Ce qui l'étonna mais bien évidemment elle accepta. Mais pendant qu'il se faisait un câlin, Ayano Koji fit son monologue. 人は学習し成長する生き物だ。この恋愛は軽井沢 K の成長に不可欠なもの。同時に俺は K を通して恋愛を学習する。ホワイトルームで学ぶことができなかったものを。だが K という教科書を読み終えた時、それは役目を終える。それともそうじゃない未来が待っているのだろうか。どうか祈ろう。今この瞬間、大切な人を抱きしめている俺は微笑んでいるのだと。 Voilà, c'est la fin de la première année de Classroom of the Elite. Ayano Koji veut donc améliorer Karuizawa tout en apprenant l'amour, puis un jour la jeter avec l'espoir d'un changement. Mais il n'a pas souri. Maintenant, parlons light novel. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 11, donc je me souviens pas très bien, mais c'était correctement adapté, bien qu'un peu rush. Cet épisode était un teaser du Year 2 en soi, qui, je l'annonce, sera bien meilleur que les 3 premières saisons de Classroom of the Elite. En revenant sur ce que j'ai dit en début de vidéo, je ne pense pas avoir d'annonce tout de suite, mais on n'est pas à l'abri d'une annonce dans les jours qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, bye.